Debout Congolais, 1, 2, 3. Monsieur le maire de la ville de Goma, Madame et Monsieur le président de l'Association nationale et nouvelle citoyenneté Nord Kivu 1. Mentalité distinctive. Recevez les compliments du service du protocole d'État de ce lundi 4 mai 2026 dans l'enceinte de l'Institut Mwanga que je préside ce jour et programmé de la manière ci-après. Nous allons commencer par le mot de bienvenue de l'inspecteur provincial des épreuves de hors-session de l'examen d'État 2026. Après votre mot, Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, nous allons inviter M. Lipépé pour la présentation de la malle des épreuves et les clés. Et nouvelle citoyenneté Nord Kivu 1 pour son mot de bienvenue. Éducationnel Nord Kivu 1 présente à cette session 20 423 candidats, dont 10 518 candidates, ainsi répartis dans 18 centres. 1. Goma, 42 centres avec 12 431 candidats. Neragongo, 10 centres avec 4 086 candidats. Rutshuru, 15 centres avec 3 755 candidats. Et enfin, Kigali, 1 centre avec 151 candidats. Avant de continuer mon propos, je voudrais m'acquitter des obligations suivantes. 1. Glorifier et sanctifier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, de qui nous avons la santé et l'énergie qui nous ont permis de nous trouver dans ce centre. J'implore aussi sa bonté afin que les épreuves de cette grosse session se déroulent dans la plus grande sérénité afin de la réussite de l'organisation et des candidats à 100% de l'excellence. Je tiens à exprimer les sentiments de profonde gratitude envers son Excellence le gouverneur ici représenté pour son implication tous azimuts dans la gestion et l'organisation de l'éducation en province, à telle enseigne la qualité de l'enseignement reste son cheval de bataille. Je remercie Madame la conseillère principale pour son soutien au développement du système éducatif au Nord Kivu et surtout pour son esprit de sollicitude à l'endroit des enseignants du Nord Kivu, malgré ses multiples responsabilités au sein du gouvernement provincial. Dans la province, dans une salle de classe ou une salle de passation d'examen, pour la passation des examens, les surveillants des salles. Si vous rattrapez, que moi-même, inspecteur principal provincial, qui vous amène les épreuves, je n'en connais pas. C'est pourquoi au finish, éviter d'exiger
des frais supplémentaires aux parents alors que l'État a tout pris en charge. Permettez-moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour la vie et la santé qui nous accorde. La vie et la santé nous permettant de franchir cette étape importante du calendrier scolaire 2025-2026. On l'a dit, pour cette année, édition 2026, notre province compte un effectif total de 20 423 candidats, dont 9 905 garçons, soit 48,4% du total, et 10 518 filles, soit 51,5%, répartis dans 68 centres du Nord Kivu 1. Après plusieurs années d'efforts, vous voici à l'étape décisive. Je vous invite à faire preuve de discipline, on l'a dit, d'intégrité et de confiance en vous-même. Évitez toute tentative, je répète, toute tentative de fraude, car seule la réussite est fondée sur les mérites personnels et durables. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, chers finalistes, c'est avec un réel honneur et profond sens de responsabilité que nous procédons ce jour au lancement officiel des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2026 dans notre province du Nord Kivu. Cette année, 31 660 finalistes prennent part à ces épreuves, parmi lesquels 16 463 filles, soit 52% d'électifs total, répartis dans 106 centres de passation d'examen sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu sous l'administration de l'AFC 23, dont 39 à Goma, 11 à Nyiragongo, 17 à Rutshuru, 38 dans les territoires de Masisi, Walikale et Lubero à Kirumba, ainsi qu'à Kigali au Rwanda, au groupe scolaire consulaire congolais de Kigali. Ces chiffres traduisent non seulement l'importance accordée à l'éducation de la jeune fille, mais également la ferme détermination de l'AFC M23 à faire l'éducation le pilier de la reconstruction de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Les présentes épreuves se dérouleront du 4 au 18 mai 2026 et porteront respectivement sur la dissertation, l'épreuve traditionnelle, la défense du rapport de stage pour certaines options, l'oral de français avec l'introduction cette année de l'oral d'anglais ainsi que la pratique professionnelle. L'AFC M23 s'engage à ce que ces examens se tiennent dans un climat sécurisé, serein et apaisé, afin de permettre à chaque candidate et à chaque candidat d'aborder ces épreuves avec détermination, confiance en soi et sens de responsabilité pour une réussite méritée et pour le développement de notre nation. À vous, chers finalistes, l'heure est venue de démontrer les connaissances acquises durant votre parcours scolaire. Travaillez avec discipline,
honnêteté et courage. Comptez d'abord sur vos propres efforts, car le succès véritable est celui qui résulte du mérite personnel. Au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, je déclare officiellement lancer les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2026. Je vous remercie. Les épreuves de la première semaine pour 16 centres. Et il s'agit de la dissertation et la rédaction pour le cycle. Les invités et les candidats à la haute session. Mademoiselle, qu'est-ce que tu constates sur la malle ici? La malle est fermée. Elle est bien fermée. Vous voyez le vice-gouverneur qui veut ouvrir maintenant, n'est-ce pas? Excellence. Voilà, la malle est ouverte. On invite les inspecteurs chefs de centre pour venir recevoir leur colis de la main du vice-gouverneur. Où vous êtes? Vite, vite ici. Miragongo 7. Goma 31. Goma 29. Goma 19. Goma 14. Vous recevez le cahier d'examen de main des autorités de la province. Vous avez le chance, n'est-ce pas?
l'éducation fait partie des piliers importants pour la reconstruction d'un État. Et le gouvernement provincial que dirige son Excellence Bahati Erasto Musanga ne pouvait pas rester silencieux. Même vous connaissez déjà combien, parce que vous avez suivi tous les discours, c'est vraiment à encourager. Vous avez entendu, vous avez écouté que plus de 52% sont des filles. À l'époque, c'était des hommes qui mobilisaient les garçons, qui voulaient que ce soit seulement les garçons qui puissent étudier. Mais aujourd'hui, vous avez constaté avec moi que c'est devenu le contraire. C'est plutôt les filles qui sont nombreuses dans des écoles et même à la participation à l'examen d'État, elles sont nombreuses et que donc c'est vraiment encourageant. Et après le lancement, vous êtes passé dans plusieurs centres. Quelles sont les impressions que vous avez recueillies après votre visite dans certains centres? Les impressions sont bonnes parce qu'après avoir lancé l'activité au niveau du collège, nous venons de passer à l'Institut de Goma parce qu'il fallait s'acquérir la manière dont ces épreuves se passent, surtout sur le plan sécuritaire. Il fallait que l'autorité s'imprègne de la sécurité des enfants, la manière dont l'inspection provinciale a pu organiser les choses. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de soucis. C'est bien organisé à plus de 90%. On est en contact permanent avec les administrateurs des territoires qui sont en train de nous donner des rapports à tout moment, évidemment à travers Madame la conseillère qui est à ma gauche ici. Tout se passe bien. Et je crois avant la fin de la journée, on aura toute la situation. Mais généralement, jusque-là, rien n'est à craindre.